Salut, c'est l'Investi. On se retrouve pour l'analyse du vendredi 6 février. Donc du coup, on va voir un petit peu ce qui se passe actuellement sur le gold et on va faire une petite analyse pour connaître bien évidemment la suite sur le gold et pour avoir la prochaine tendance. Donc j'espère que vous êtes bien à l'affût, j'espère que vous êtes chaud pour cette journée. En tout cas, on va essayer de voir justement en première unité de temps en M15, on voit qu'on a plutôt une tendance haussière sur la journée. On est sur une tendance baissière sur toute la semaine, du moins. Donc pour le moment, il faut quand même faire attention. On reste quand même sur un rebond. Vendredi, on peut aller en contresens comme la plupart du temps. Normalement, hier, j'avais fait mon analyse que j'avais envoyée justement dans mon groupe. Et ben là, du coup, vous pouvez voir qu'on a une réaction sur ce niveau, mais qu'on n'est pas venu liquider. Pourquoi? Du coup, je vais vous montrer pourquoi hier, je voulais que ça reparte à la hausse. En soi, c'est pas moi qui le voulais forcément, mais c'était la logique. Donc, du coup, on regarde sur la logique du marché. Ici, vous voyez, hop, on fait un plus bas, donc on crée une structure. Ici, on crée un BOS. Derrière, on repart, ainsi de suite. On refait ici, encore une fois, un BOS. Vous voyez, derrière, boum, on vient en bas. Et du coup, le fait que on est venu encore une fois en haut et qu'on n'ait pas fait un plus haut ou qu'on n'est pas revenu sur un high, du moins sur ce niveau-là, et bah du coup, c'est ce qui fait que il y a problème. Parce que du coup, en fait, ici, on fait une cassure et derrière, on vient manipuler. Donc, on vient manipuler dans ma zone à double B, donc dans ma zone orange, vous voyez. Et finalement, on rebondit, donc ce qui est très bien, ok. On rebondit, on ne clôture pas tout de suite au-dessus de l'OB, alors qu'on aurait dû clôturer au-dessus de l'OB, vous voyez. Et du coup, on continue la vente. Donc là, du coup, il y a manipulation automatiquement. Derrière, du coup, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Boum, c'est bon. On est venu chercher justement notre zone sur les 97. On est venu chercher au-dessus de l'OB. Derrière, on peut avoir retracement, on peut avoir encore une fois une distribution à la baisse, c'est pas un souci. Mais n'empêche que on doit quand même aller chercher cette structure qui est là-haut dans un second temps. Pourquoi? Parce que du coup, tout ça, c'est de la manipulation et il n'y a pas à avoir une vente à ce moment-là. Même si bien évidemment, il y avait des entrées acheteuses juste en dessous, mais ça n'empêche que le niveau aurait dû se maintenir. Et en plus de ça, on voit que sur le niveau ici, très clairement, on a énormément d'acheteurs et que ici, les acheteurs aussi sont hyper positionnés, donc sont très très bien positionnés, comme les vendeurs, mais on voit que la vente a été littéralement manipulée parce que là-dedans, il n'y a strictement aucune logique. On voit que c'est un prix qui a été forcé, qui a été poussé sur ce niveau alors qu'il ne le voulait pas. Donc on voit quand même qu'il y a eu énormément de batailles sur cette journée. C'était une journée quand même, on va pas dire plutôt horrible, mais c'était une journée pas hyper logique en réalité. Il n'y avait pas réellement de grosse distribution, à part sur cette manipulation en distribution. Sinon, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, aujourd'hui, la session asiatique, c'est bien passé, d'après ce que je vois. Donc, du coup, j'essaie de voir un petit peu, OK. Donc là, du coup, on a l'Asian High. Ici, on risque d'avoir l'Asian Low, OK. Donc, du coup, probablement qu'on risque de monter sur ce niveau. Donc, du coup, on va essayer de voir un petit peu où sont les acheteurs et où sont les vendeurs. Bon, les vendeurs, du coup, on va dire qu'ils sont plus positionnés sur ces niveaux. Là, les vendeurs ont été liquidés sur ce niveau-là. Donc, du coup, pour moi, ici, déjà, les acheteurs, c'est la meilleure entrée, c'est sur cette zone. Donc, je vous fais une grosse zone. Vous voyez, c'est au niveau des mèches. Donc, regardez. Tac. Hop. Je vous montre là. Vous voyez. Ici, ça nous montre tous les acheteurs potentiels sur le marché. Donc là, on a toutes les zones. Et là, du coup, on va avoir le peu de vendeurs. Comme ça, vous allez voir par vous-même. Voilà. Les vendeurs, ils sont pas réguliers sur la même zone. Donc, du coup, ce qui fait que les acheteurs rentrent et continuent de distribuer le gold à la hausse. Donc là, bien évidemment, on ne peut pas forcément rentrer. On pourrait essayer, OK, sur de l'instant T. Parce que du coup, si, regardez, on regarde sur le niveau. Ici, du coup, on n'a pas fait de prise de liquidité sur le niveau. On a double B, OK. Et probablement que le marché pourrait très bien s'envoler sans revenir sur le double B. Et là, du coup, on a des acheteurs qui défendent le niveau. Donc, en soi, ça pourrait très bien, très bien, très bien se prendre. Donc, on verra après à la fin de l'analyse en fonction de ce qui se passe. OK. Mais pour moi, je pense qu'il y aurait une position, à la base, ça serait plus de ce niveau-là. Donc là, ici, on serait sur une excellente position. Mais on peut voir ce que ça donne sur ce niveau-là. Donc, imaginons que même on peut rentrer par ici. Le seul problème, ça risque d'être le stop. Parce que du coup, ici, on aura un problème. Vous voyez, hop. Là, du coup, il faudra faire attention à la prise de liquidité, donc se mettre à break-even assez rapidement, par exemple. Et du coup, derrière, viser justement mon objectif avec ma ligne. Donc, juste là,
Voilà, sur ce niveau. Et là, on est plutôt pas trop mal. Dans tous les cas, on n'aurait pas trop le choix. C'est si jamais on prendrait position sur de l'action, sur maintenant, et bah du coup, on devrait faire comme ça. Et malheureusement, le SL bah, aurait des conséquences. Vous voyez, on a qu'un risk reward de 1,91 parce qu'on ne peut pas forcément s'adapter. Sinon, vous prenez énormément de risques et vous baissez bien évidemment votre stop loss. Mais bien évidemment, si vous le baissez, vous risquez de vous faire stop loss. Soit vous respectez la règle, soit du coup vous grattez pour avoir le meilleur risk reward possible. Mais au moins, comme ça, vous êtes au courant. Moi, je ne prends pas de risque. Et dès que vous prenez la première liquidité sur ce niveau, ok? Donc là, dès qu'on vient liquider ce niveau-là, une mèche, juste une seule mèche, et ben c'est break-even tout de suite. Donc break-even, qu'est-ce que c'est? Ça va être de mettre son stop sur le point d'entrée. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc du coup, ici, comme je vous ai dit, on a des acheteurs. Donc pour le moment, on reste sur le même setup. L'idée, c'est d'aller récupérer justement bah, toute cette manipulation et d'aller enfin liquider cette structure à la hausse parce que du coup, on a une belle manipulation à la baisse. Donc pour moi, en logique, ça devrait monter aujourd'hui tranquillement et on ne devrait pas rechuter tout de suite. Donc après, une fois que ça remonte, on verra bien évidemment dans le setup. Il faudra que je revoie un petit peu les zones où on a des doubles OB, où on risque d'avoir justement des zones à retournement. Donc du coup, si je regarde un petit peu ici j'ai un OB, ici j'ai un OB aussi. La zone a été prise. Et là, ici, qu'est-ce que j'ai dans le niveau? Tac, 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 tac. Je regarde sur les 4 922. Donc sur les 4 922, le marché n'est jamais revenu. Donc, il faudra faire attention quand même sur ce niveau. On n'a pas de double OB, mais on a quand même un OB qui est intéressant par la suite. Donc, probablement qu'ici, on rentrera dans une zone vendeuse, voilà, dans tout le secteur. Donc, il faudra faire attention. Donc, je vous la trace. Comme ça, vous allez pouvoir la voir. Mais l'objectif premier, c'est d'aller chercher justement ce petit haut que vous voyez là. Donc, je vous la trace. OK. Là, Là, ici, on risque d'avoir une zone vendeuse dans toute cette zone. Donc, ça sera une zone, bien évidemment, à vérifier et à regarder. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'on va non plus exploser le marché aujourd'hui. Vous voyez, on accumule pas mal. Donc, vu que je vais faire une analyse par jour, je ne vais pas vous donner, bien évidemment, tous les détails de ça va aller dans la zone, ça va revenir. Il faut quand même rester patient. C'est une analyse par jour. Et dans tous les cas, faut rester patient et voir ce que le marché a à nous proposer. Donc, on peut regarder même sur du M15, sur du H1, on reste quand même sur les mêmes bases, hein, qu'on soit bien d'accord. Ici, on a les acheteurs, ici, on a les vendeurs. OK. Donc, il faut quand même rester vigilant parce qu'on arrive quand même dans des zones où les acheteurs sont présents, c'est énormément défendu par les vendeurs. Mais en logique, même sur de la petite unité de temps, on doit aller largement liquider cette zone et probablement ici, probablement retomber avoir un retracement. Après, jusqu'à où, ça dépendra bien évidemment de ce que le marché bah, nous proposera à la hausse. S'il nous propose double OB, s'il nous propose des FVG, des zones BPR, peu importe. Et du coup, en fonction, bah, du coup, il y aura une réaction sur ce niveau, pour probablement repartir ou sinon continuer de plonger. Tout dépend des annonces qui sont aussi bien évidemment proposées. Donc voilà pour la 15 minutes aussi. Du coup, on regarde en même temps, on voit que ici, bah, sur le niveau, on a notre zone vendeuse, voilà, il n'y a pas forcément grand-chose de plus, les acheteurs défendent le niveau, il n'y a pas de raison que ça se retourne. Pour le moment, ça a l'air plutôt correct, ok. Derrière, du coup, on peut essayer de regarder en H4. En H4, voilà, c'est pareil, ça peut très bien aller chercher justement sa zone sur la zone orange en une seule bougie sans mèche. Voilà, c'est des zones qui peuvent très bien le faire, les acheteurs défendent sur le niveau. Ok, donc c'est plutôt correct. Donc là, pour le moment, je trouve rien de bizarre, surtout qu'on peut largement monter dans la zone orange tant qu'on ne vient pas liquider les 23. Même on peut venir les liquider, il y aurait pas de souci pour faire une prise de liquidité à repartir. Non, pour moi, il y a rien de bête dans tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, même sur de la grosse unité de temps. Et derrière, du coup, quand je regarde la daily, qu'est-ce que je vois? Bah, mèche de refus, hop, on part, ça peut largement aller chercher notre zone. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà pour cette analyse aujourd'hui. En tout cas, les opportunités sont là. Il y a une petite opportunité acheteuse, probablement qui va partir tout de suite ou probablement qui va probablement stagner avant de partir. Mais il y a une opportunité à ce moment-là. Donc voilà, je vous la donne. Et sur ce, c'était l'investi. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Bye.